Bonjour à tous, aujourd'hui l'incontournable librairie d'Alençon Le Passage, organise une rencontre avec l'incontournable auteur, académicien, prix Goncourt, Éric Orsena. Direction La Halle aux Toiles, c'est parti. C'est votre manière d'écrire de livre en livre. Alors, et je salue vraiment le libraire, parce que moi, sans libraire, je suis rien du tout, évidemment, et que une librairie qui s'appelle Le Passage, c'est exactement la définition de ce que c'est la littérature. C'est le passage. Nous sommes des passeurs. J'habite un passage à Paris, et la vie n'est qu'un passage, etc., etc. Donc, franchement, le passeur est venu au passage. Bonjour Pierre Langanet, comment êtes-vous arrivé à Alençon ? Bonjour, j'ai en fait repris la librairie Le Passage il y a maintenant 3 ans. Et auparavant, j'ai travaillé pendant près de 25 ans dans l'industrie automobile, mais j'ai toujours été passionné par le monde du livre. C'était l'idéal pour moi de reprendre Le Passage parce que c'était une librairie qui était à relancer. Et donc, j'ai pu mettre en œuvre l'ensemble des projets qui me tenaient à cœur pour faire la librairie dont je rêvais. Nous faisons entre 60 et 70 animations par an, des rencontres lecture avec des auteurs, des dédicaces BD, des animations ateliers artistiques et des animations décalées. Par exemple, on a fait des ateliers yoga enfants, on a fait des ateliers philo enfants. L'idée, c'est de rendre le plus agréable, le plus convivial et le plus chaleureux possible le lieu qu'est la librairie Le Passage. Et j'ai eu l'occasion de reprendre les éditions Motus, qui est une maison d'édition jeunesse. Il ne faut pas oublier qu'autrefois, en fait, les libraires étaient souvent éditeurs et même on avait des imprimeurs éditeurs libraires. C'est le moyen de donner envie aux enfants de découvrir les livres et de trouver tout le plaisir que moi j'ai pu y trouver tout au long de mon enfance et depuis. Voilà. Bonjour Éric Orsena. Alors tout d'abord une première question, êtes-vous heureux de venir à Alençon aujourd'hui ? Alors, je suis heureux de venir à Alençon pour 2 raisons. D'un premier, parce que c'est des grands souvenirs de ma jeunesse, puisque c'était la ville-étape quand j'allais vers la Bretagne. Donc, j'y allais 2 fois par an, et retour, ça faisait 4 fois par an. Donc, c'est des souvenirs dans tout ce qui est ces mots d'à côté, Saint-Denis-sur-Sarton, Tillières et tout ça, c'est des lieux qui parlent à la jeunesse. Et puis, c'est toujours très émouvant quand vous avez travaillé des années sur un livre, presque 10 ans, et que dans la solitude, et brutalement, vous voyez 200 personnes qui regardent, qui vous écoutent, qui vous posent des questions, qui semblent émus, évidemment, c'est bouleversant. Quand on vous entend vous exprimer, on a la sensation que vous êtes un homme libre. Est-ce que vous pouvez nous donner votre recette ? Alors, la recette, c'est d'abord de faire un peu la part des choses. C'est-à-dire que je me suis dit très très tôt que je ne gagnerais pas ma vie avec les livres. Donc je me suis dit, je vais avoir un métier. Et comme j'aimais beaucoup enseigner et transmettre, je me suis dit, je vais être professeur. Donc j'ai été longtemps professeur. Donc avoir cette base de liberté qui me permet de mettre 3 mois pour faire un livre ou de mettre 15 ans. Et puis après, en fait, c'est essayer d'enchanter le travail au lieu de dire, on prend juste un travail et puis on va s'éclater ailleurs. Donc désinvestir complètement le travail pour dire je vais m'amuser ailleurs, quand même vous serez obligé de passer un minimum de 35 ou 40 heures par semaine dans votre travail, donc c'est dommage. Donc essayez de tout enchanter. Le titre de votre livre évoque la mer gelée comme une distance entre 2 individus amoureux. Aujourd'hui, quand on voit une mer gelée se briser, ça nous fait penser au dérèglement climatique. Qu'est-ce que ce titre raconte de l'état du monde actuel ? C'est la même chose, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut être en partage ? Comment on peut ne pas être en domination ? Comment on peut ne pas imposer la rapacité des êtres humains à la planète ? Donc c'est pour ça que ce livre est à la fois une histoire d'amour entre 2 êtres qui essayent de se trouver et en même temps un salut à la merveille du monde et en même temps une alerte devant la fragilité du monde. Et que la glace, c'est à la fois l'oubli, puisque c'est le froid, mais c'est en même temps la mémoire, puisque c'est les archives du climat. Et donc moi je suis passionné par ces affaires d'histoire et ces affaires de géographie, c'est-à-dire pour moi chaque amour raconte l'entièreté du monde.
Pour finir, cette web TV est destinée aux 2000 étudiants du campus alençonnais. Est-ce que vous auriez un mot à leur adresser ? Le mot, c'est vive la vie. Et franchement, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de vie, au pluriel, que vous ne pensez dans la vie. Il n'y a pas une seule vie, il n'y a pas un seul métier, et vous pouvez être beaucoup plus vivant. Beaucoup plus vivant. Donc inventez la vie, inventez vous-même, et soyez gourmand d'être. Merci beaucoup. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que nous à la tourner. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous dire À bientôt sur InSitu TV. ciao.